combattu l'Empire français pendant 18 ans, sans jamais abandonner. Afrique de l'Ouest, année 1870. Dans le Haut-Niger, un homme rassemble les tribus mandingues. Marchand devenu chef, il libère son peuple des razzias et des royaumes esclavagistes. Il fonde un État, l'Empire du Wassoulou. Son rêve, unir les peuples d'Afrique avant que les Européens ne les divisent. Mais bientôt, les drapeaux de l'Empire français apparaissent. Samori modernise son armée, structure ses provinces, crée des écoles coraniques. Les Français le surnomment le Napoléon noir. Il signe des traités de paix, puis les rompt quand on le trahit. Mais la France avance trop vite, avec ses alliances et ses cartes. C'est ainsi qu'en 1898, l'armée française encercle son dernier bastion. Que le feu parle à ma place. Kissandougou brûle. Sa capitale s'effondre. Ses guerriers restent pour contenir l'ennemi. Samori part vers l'est pour sauver son peuple. Il traverse la forêt, le désert, la faim. Mais les troupes de l'Empire français ne lâchent jamais sa trace. Près de Sikasso, il est encerclé une dernière fois. Capturé, il refuse la soumission. Vous pouvez m'exiler, pas m'humilier. Exilé au Gabon, il meurt 2 ans plus tard, en 1900. Les colons effacent son nom des livres. Mais en 1958, son descendant libérera la Guinée. Ils ont pris son empire, pas sa légende. C'était Samori Touré,